Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou signe vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle pour le mois de novembre 2022. Je dis relationnel pour toutes les personnes qui ne sont pas, entre guillemets, en couple, ne sont pas intéressées par l'amour et qui sont plus intéressées par une relation actuellement. Voilà, c'est un tirage qui va parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions plutôt à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Alors, c'est un tirage, bien sûr, général, qui ne parlera pas à tous les lions de la même façon. Donc, prenez bien ces renseignements avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, à ne prendre que les messages qui vous intéressent. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies ici et à prendre les messages qui vous parlent à vous directement, tout seul, comme des grands, et tout comme je vous invite à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, ceci étant dit, dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple les messages de vos guides, la guidance générale du mois de novembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, et également la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Voilà les copains, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. Et nous avons le chariot qui apparaît à l'envers. Donc le chariot à l'envers peut nous parler d'obstacles qui nous invite à être plus précautionneux par exemple. Ces obstacles peuvent être représentés par une certaine forme de dirigisme, quelqu'un qui dirige un peu la vie de l'autre dans le domaine sentimental ou relationnel. Il peut y avoir cette sensation pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes concernant votre vie relationnelle ou amoureuse actuellement avec ce chariot inversé. Et ça peut également nous parler d'inconduite, de faire des écarts de conduite. Donc, on peut faire des bêtises, j'ai l'impression. On peut prendre la mauvaise route, faire... voilà, des choses comme ça. Donc, ça peut parler, pour certains, de se retrouver dans des situations, on va dire, scabreuses pour le domaine sentimental ou relationnel. Scabreuse, ça veut dire tomber amoureux de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui pourrait... voilà, des choses qui peuvent, entre guillemets, compliquer la donne, un obstacle. On va regarder avec l'oracle bleu ce que l'on a. Nous avons le choix, la duplication, le mariage céleste. On voit ici, avec au centre la duplication, qu'effectivement, on peut se retrouver dans un système à 3, entre guillemets, pour certains d'entre vous. Donc, avoir des choix à faire quant à des décisions à prendre, quant à quelque chose qui se multiplie. Donc, quand on parle de se multiplier, évidemment, on peut avoir 2 amours en même temps, ça peut nous parler de ça, ou quelque chose qui se répète aussi. Avec la duplication ici, on peut avoir un choix à faire par rapport à quelque chose qu'on a déjà vécu, qui nous relie à quelqu'un. Ici, avec ce mariage céleste, ça nous parle véritablement de l'amour et de s'unir à quelqu'un. Donc voilà, il y a la notion aussi de se disperser avec la duplication. On est en train quand je parlais d'inconduite, et ici on a le fait de se disperser, ce qui veut dire en gros que on a plusieurs solutions qui se mettent face à nous, plusieurs personnes, plusieurs solutions. Il y a quelque chose en double, entre guillemets. Et ça crée une certaine forme d'inquiétude, d'angoisse par rapport aux personnes avec qui on doit s'unir ou avec qui on est déjà unis. Le choix ici
Évidemment, c'est comme si plusieurs chemins s'ouvraient à vous, les amis Lion, d'une façon plus générale. Tout le monde n'est pas dans une histoire à trois ou quoi ou qu'est-ce. Donc ici, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous pour vous sentir, entre guillemets, aimé, j'ai envie de dire. Et vous êtes plus ou moins en train d'envisager de prendre un chemin un peu étrange ou qui vous ferait prendre un mauvais départ, peut-être. Voilà, on va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Quel est votre état d'esprit actuellement? Nous avons les amoureux, donc les amoureux effectivement nous parlent certes d'amour, hein, mais surtout de décisions à prendre. On retrouve cette notion de choix ici. Vous êtes face à un dilemme, semble-t-il, un dilemme amoureux. Alors, je choisis plutôt Paul, Pierre ou Jacques. Si vous avez la chance d'avoir 3 personnes à sélectionner, voilà, il y a un casting, quoi, on va dire carrément. Avec ces amoureux, on sent une certaine forme d'inquiétude, en tout cas pour prendre les bonnes décisions. Et les amoureux sont accompagnés de l'ermite. On voit qu'on y réfléchit, hein. Il y a une certaine forme de réflexion quant à l'amour, à ne pas reproduire certaines erreurs, ne pas, comment dire, peut-être réfléchir à comment on aime et qui on aime et comment on aime et quel genre d'amoureux on est face à des questionnements où on se retrouve face à quelqu'un, par exemple. Hein. L'ermite ici semble éclairer en tout cas les amoureux et il y a un sentiment de solitude finalement face à ce dilemme face auquel vous vous retrouvez. On voit bien que cet ermite éclaire cette carte hein, qui représente finalement l'énergie à laquelle vous tournez le dos. Donc on va regarder tout de suite. Nous avons l'as de coupe. Donc ça nous parle de nouvel amour, hein, peut-être de nouvel amour ou d'ancien amour. En tout cas, cet ermite a envie de savoir quelque chose. A envie de savoir peut-être s'il est guéri, par exemple, d'une ancienne relation, ou si au contraire il est prêt à repartir vers de nouvelles. J'ai vraiment ce sentiment ici, avec cet ermite qui éclaire l'as de coupe, quand on nous parle de votre amour propre, comment vous vous sentez vous par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle, comment vous guérissez cet as de coupe. Il y a un côté un peu guérisseur dans cet ermite, hein, puisqu'il représente aussi le remède, et le remède à l'amour ici. Vous êtes en train d'essayer de comprendre quel remède utiliser pour l'amour, et en train d'essayer de chercher une issue possible et positive pour une histoire. Mais il y a plusieurs possibilités ici, et c'est ce qui vous pose peut-être problème. Alors, quelles sont les énergies qui sont en face de vous, qui viennent vers vous, ou qui s'opposent à vous, ou qui vous soutiennent ici? Nous avons l'énergie de l'étoile et du 3 de denier. Ici, il est question de confiance, j'ai l'impression de confiance en votre partenaire, en la personne que vous visez ou que vous espérez atteindre. Hein. Cette étoile, ici, elle vient nous parler justement du sentiment d'espoir que vous pouvez ressentir quant à être avec quelqu'un. Le 3 de denier, dans cette position, peut quand même nous parler que vous avez un peu de doute sur le fait que cette personne, que vous ayez la capacité ou la possibilité de faire des choses avec cette personne. Il y a un côté extrêmement tendre avec cette étoile, beaucoup de douceur, quelque chose de très, comment dire, poétique. Hein. L'amour, l'amitié, la tendresse sont représentés par cette étoile, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'aide, du soutien. Et cette carte du 3 de denier, c'est travailler ensemble. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est la question que vous vous posez sans doute. Vous ne voulez pas être naïf avec l'étoile ici. Hein. Vous ne voulez pas vous désorienter, quitter un sentiment d'harmonie qu'on ressent avec le mariage céleste. Donc vous vous posez des questions sur comment vous investir avec la personne et si vous pouvez lui faire confiance, j'ai l'impression. Alors comment les choses vont évoluer maintenant? La grande prêtresse et le 8 de denier. Alors ici c'est soit
soit vous, ou soit la personne qui se retrouve en face de vous, hein, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'investir, qui est plutôt dans l'attente avec la grande prêtresse. Ici, on est dans l'attente. On est soit dans l'attente de la perfection avec le 8 de denier, ou soit on ne bouge pas, on ne fait rien. On est au contraire plutôt vraiment dans ce sentiment d'attente, d'observation même. Hein, on scrute, on observe, on épie. Peut-être même que certains vont un peu plus loin, puisque en cherchant absolument cette perfection que représente le 8 de denier, on peut imaginer que certains épient l'autre comme des détectives qui le surveillent vraiment. Mais on est dans une phase plutôt passive, on n'agit pas. Peut-être qu'on se pose la question de ne pas commettre d'erreur ici avec ce chariot inversé, de ne pas faire d'écart de conduite ou de ne pas prendre une mauvaise direction. Donc on préfère peut-être ne pas bouger et continuer à réfléchir sur cet amour. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on ne fait pas confiance? Comment ça va évoluer? Nous avons le monde et le 5 d'épée. Le monde et le 5 d'épée, on voit ici quand même que on n'est pas très... c'est un peu comme si vous n'étiez pas forcément super à l'aise, hein, parce que ce 5 d'épée, il vient quand même nous parler de prise de tête, entre guillemets, et il est accompagné du monde, donc vous aimeriez vous épanouir avec ce monde, mais le 5 d'épée vient quand même vous interroger. Est-ce que il ne faut pas être un peu discret? Est-ce qu'il ne faut pas étouffer un petit peu ce que l'on ressent? Il y a comme de la jalousie, des critiques ici. Peut-être que finalement vous réfléchissez pour certains à repartir avec un ex après avoir tellement craché dessus, entre guillemets, que tous vos potes, toutes vos copines verraient mal l'idée que vous repartiez avec, par exemple. Et donc, vous êtes un peu obligé d'être discret, de faire les choses de façon cachée ici aussi, avec la grande prêtresse et ce 5 d'épée. En tout cas, on transforme les choses. On est en fin de cycle ici, on essaye de se libérer de ces prises de tête. Mais la décision n'est pas encore prise, semble-t-il. Alors, ici nous avons en synthèse la roue de fortune et le roi de coupe. On voit en tout cas que les choses sont en train de prendre un virage dans votre vie sentimentale avec cette roue de fortune qui vous parle du mouvement. Ici, il y a un mouvement, avec cette roue de fortune, il y a un mouvement. Alors peut-être que ça se passe pendant un déplacement, pendant vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas vu. Il y a quelque chose qui est lié au mouvement, au déplacement. Donc la roue tourne vers le cœur. Et on essaye ici de rééquilibrer quelque chose. Hein. Ce roi de coupe, il est très à l'aise avec son cœur. Donc vous cherchez à être beaucoup plus à l'aise avec votre cœur par rapport au fait de faire des choix ici. Ce roi de coupe avec la roue nous parle justement de peut-être la possibilité de rencontre pendant un déplacement. Et ici, on réfléchit à cette rencontre, parce que peut-être on a déjà quelqu'un en tête, peut-être qu'on a déjà quelqu'un dans notre cœur, pas forcément concrètement, mais il y a on est peut-être en train d'aimer un ancien amour ici avec l'as de coupe. Donc on épie, on a peur du regard des gens et des autres, alors peut-être qu'on est dans une certaine forme de discrétion. Ok, bon. Vous m'en direz des nouvelles, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que je vais vous rajouter? Je vais vous rajouter une énergie ici pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, les amis lions, au mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le zèbre, il y a quelque chose de différent, peut-être une relation atypique, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude
de vivre hein, et qu'on ose quelque chose qu'on n'aurait jamais osé habituellement dans sa vie sentimentale. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans une situation que vous n'avez jamais connue, où vous rencontrez une personne qui vous offre de nouvelles choses. Si vous êtes célibataire, c'est une personne qui pourrait être différente des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, par exemple. Si vous êtes plutôt en couple et que c'est un peu compliqué, on peut peut-être vous conseiller de ne pas rester dans les schémas habituels et de chercher des solutions différentes. Si votre couple se passe bien, il y a quand même quelque chose d'inattendu qui arrive ici avec le zèbre. Hein. Inattendu, quelque chose qui vous demande de vous adapter à la situation. Et en dos de deck, nous avons le paresseux, ralentissement, retard. On voyait ça ici, hein, quelque chose qui vous arrive et qui vous demande de vous interroger particulièrement sur ce qui se passe. On voit encore la notion de chariot ici en dos de deck avec le déplacement. Et on vous dit ici, il y a quelque chose de, entre guillemets, de caché. Et on vous invite à essayer de comprendre hein, cet écart de conduite, de comprendre ce faux départ, d'essayer d'analyser ce qui se passe. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous souhaitez m'encourager, surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie, comme je remercie les amis Lion qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot par l'intermédiaire du Superphinx. On sait tous que c'est un peu difficile, que c'est la crise, alors c'est d'autant plus sympa de votre part d'avoir fait ce petit geste. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une vidéo, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Lion, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.